Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire avec les textes de l'année impaire. Les bénis de mon Père, si vous suivez cette méditation, vous faites une bonne chose. Si vous la partagez ensuite dans tous vos contacts WhatsApp, vous faites encore mieux parce que nous sommes appelés chacun et chacune à devenir des messagers de la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que depuis l'autre jour, on voit bien comment Jésus envoie ses apôtres avec une mission fondamentale de proclamer que le royaume des cieux est proche, d'annoncer la bonne nouvelle. Ce que Saint Paul va dire plus tard. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle, parce que annoncer la bonne nouvelle n'est pas un objet de fierté pour moi, c'est une nécessité. C'est donc une nécessité pour toi, pour moi, d'annoncer le Christ et d'annoncer la bonne nouvelle. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 46, les versets 1 à 30. Eh bien, donc, on va voir cette rencontre entre Jacob, c'est-à-dire Israël, avec tous ses enfants réunis en Égypte, ses enfants, Judas, les autres avec Joseph, qu'il avait d'ailleurs pleuré la mort de Joseph. Nous imaginons que ça sera une joie immense pour lui, et il va donc dire, maintenant que j'ai revu ton visage, c'est-à-dire, maintenant que j'ai revu le visage de mon fils Joseph, je peux mourir. Il va parler ainsi comme Siméon. Lorsqu'on va ramener Jésus au temple, qu'on va le présenter à Siméon, Siméon va dire, maintenant que j'ai vu la promesse qui a été faite en Israël, je peux maintenant m'en aller me reposer en paix. Nous aussi, est-ce que nous sommes capables dans notre vie de dire qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt à te rejoindre parce que j'ai vu ta merveille dans ma vie. Ensuite, nous allons méditer ensemble le psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur, va nous dire le psalmiste. Avant de proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, les versets 16 à 23. Dans ce passage, une fois de plus, on va voir Jésus-Christ qui envoie ses apôtres en mission. Et il va leur dire, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et il va bien sûr les annoncer les difficultés qu'ils vont voir. Parce que d'après Jésus-Christ, il envoie ses apôtres au milieu des loups. Alors, parce qu'ils sont au milieu des loups, Dieu lui-même sera là pour les accompagner. Tournons, mes chers amis, notre regard vers Jésus-Christ. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Oh, tu es salvé pour nous. Oh, tu es salvé pour nous. Oh, 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 tu es salvé pour nous. Oh, tu es salvé pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh, tu es salvé pour nous. Et Joseph, son époux. Oh, tu es salvé pour nous. Joachim et Anne. Jean-Baptiste, le précurseur. Abraham et Moïse, Oh, tu es salvé pour nous. Élie et tous les prophètes, Oh, tu es salvé pour nous. et tous nos pères. Prions avec confiance, mon cher ami.
Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur de semences de vérité, qu'il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous renaissent d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je nous invite tous, les bénis de mon Père, de mettre pause à cet instant notre méditation et d'ouvrir nos Bibles, que ce soit de façon numérique ou alors sur papier, et de lire Genèse chapitre 46, les versets 1 à 30. Bonne méditation. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu as sauvé tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse. Car ils voudraient chasser les tiens, les séparer de leur soutien, de leur seule assurance. C'est fait, tu les as renversés, ils ne pourront se relever. Gloire à ta délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous diriez, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père. Oui, le béni de mon Père. De plus en plus, nous voyons autour de nous des hommes et des femmes, des baptisés, des chrétiens, des catholiques qui ont honte d'exprimer leur foi, qui ont honte publiquement dans un restaurant, qui ont honte publiquement à l'école, dans le travail, dans le lieu, de manifester leur foi et de témoigner justement qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Combien de fois, toi qui m'écoutes, dans un restaurant, tu as fait le signe de croix avant de manger? Combien de fois, mon cher ami, en accompagnant ton enfant à l'école le matin, as-tu fait le signe de croix sur lui comme pour le bénir? Combien de fois, avec tes amis, à la maison, pendant un souper, un dîner, un barbecue, une rencontre, tu t'es dit, lèvons-nous, bénissons le Seigneur avant de commencer toutes choses? Combien de fois, toi qui m'écoutes, t'es-tu assis autour de la table, ton mari et toi, ou ton épouse et toi, et tes enfants, ou même combien de fois, seul sur ta table chez toi, tu as pris la Bible, l'as lue et prié? La béni de mon Père, le plus souvent nous ne faisons pas ces gestes parce que nous avons peur du regard des autres. Nous avons peur de la persécution des autres. Nous avons peur, comme Jésus-Christ le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'on nous traduise parfois devant des gouverneurs, devant des rois, devant nos responsables, qu'on nous avance des paroles qui nous offensent, qu'on nous intrigue et qu'on se moque de nous. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans cet évangile, nous dit très clairement que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et si nous sommes comme des brebis au milieu des loups, nous sommes appelés chacun et chacune à être prudents, mais au-delà d'être prudents, de savoir parler, de savoir laisser l'Esprit parler en nous. Parce que c'est l'Esprit du Père qui sera notre défenseur. C'est l'Esprit du Père qui fera l'objet de notre témoignage. Oui, le béni de mon Père, suivre Jésus n'est pas une voie facile. Mais tout est possible pour quiconque met sa confiance en l'Esprit. Celui-ci nous élève vraiment au rang du messager et surtout au rang des témoins du Christ vivant. N'oublions jamais ce que Jésus-Christ va dire. Si nous avons honte de lui devant les hommes, il aura honte de nous le moment venu devant son Père qui est au ciel. On ne peut vraiment saisir ces consignes et avertissements du Maître qu'en regardant sa propre vie. Jésus-Christ n'a-t-il pas été l'agneau au milieu des loups? N'a-t-il pas affronté toutes les tribulations qu'il décrit? Assurément, et il a témoigné jusqu'au bout en épousant la forme d'une croix. Oui, le béni de mon Père, Jésus-Christ est resté témoin obéissant à son Père, obéissant jusqu'à la croix, en acceptant mourir pour toi, pour moi, pour racheter l'humanité. Les disciples du Christ est un homme averti. Tu es désormais averti, je suis averti, l'Église est avertie. Nous savons que notre vie doit être féconde. Et notre vie, pour être féconde, passera par toutes sortes de souffrances, par toutes sortes d'épreuves. L'épreuve dans nos chairs, l'épreuve dans notre environnement, l'épreuve au milieu de la famille, l'épreuve même au sein de l'Église, au sein de la communauté. Mais il faut le dire, il a reçu de Jésus la source secrète, le don du Père. Toi, moi, chacun de nous, nous avons reçu l'esprit de force, qui est l'esprit de vérité. C'est pourquoi il déroute par son audace autant
que par sa faiblesse. Il est l'homme imprévisible. Oui, Jésus-Christ est l'homme imprévisible. L'Esprit Saint est imprévisible. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des personnes, nous sommes des hommes et des femmes imprévisibles. Parce que ce qui jaillit en nous, c'est la force que nous avons reçue au jour de baptême, qui a été confirmée par la confirmation pour souligner que nous sommes devenus adultes dans la foi. L'Esprit invente en lui la nouvelle création et invente en chacun de nous la nouvelle création. Nous sommes donc des personnes nouvelles en Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant, pour cette journée, nous donne la force de laisser l'Esprit agir en nous, de laisser nos peurs et de le témoigner dans toutes les situations de notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.